Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard, les amis, saison 10, épisode 2 de la série. Et oui, et donc nous sommes bien sûr au niveau tempête, comme je l'avais dit précédemment. Et vous voyez un peu le top 8, on a déjà des cartes pro, je l'avais dit dans la précédente vidéo. On va regarder un petit peu tout ça. Mais avant, on va regarder un petit peu l'événement par équipe qu'on a joué quasiment jusqu'au bout. Vous le voyez, on s'est arrêté juste avant de récupérer la dernière carte, la carte de Bronson Reed. Donc, je vais récupérer avec vous les petites cartes des événements. Donc les premières cartes sont pas très intéressantes puisque sont très facilement piochables, vous le savez. Mais la plus importante va être surtout la carte du niveau noir. La dernière qu'on a visée en tout cas, parce que la team est capable d'aller à peu près chercher celle-là. La dernière, ça aura pu le faire, mais un peu juste aussi en temps aussi. Donc voilà, on s'est arrêté là. En tout cas, moi, là, les trois dernières cartes m'intéressent plus, même si bon, les tempêtes maintenant sont plus utiles du tout, je vous avoue, déjà. Il va falloir que je fasse du tri d'ailleurs, puisque j'en ai beaucoup trop, et vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc la carte détention, c'était notre ami Brutus the Barber Beefcake. Donc le voici, très bien, et donc ça nous donne beaucoup d'XP, beaucoup d'XP déjà. Et vous allez voir que la carte noire a beaucoup plus en donner. Et forcément, si vous récupérez des cartes de votre niveau ou de votre niveau d'expérience, on va dire, eh bien ça donne beaucoup d'expérience. Vous allez voir, Batista a récupéré la carte de niveau noir. La voici, et donc c'est une carte au-dessus de mon niveau, puisque je suis niveau tempête et même niveau détention au niveau des pioches. Donc on gagne 8000 XP. Ce qui fait que ça m'a vraiment rapproché du niveau 19 en termes d'expérience. Et vous allez voir juste après qu'on va progressivement passer au niveau 19. Alors ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est que du coup, on va regarder un petit peu l'état des combinables, puisque du coup, je vais vous montrer un peu ce qu'on a. Et également des cartes entraînables. Donc en combinable, on va commencer par les cartes de Bianca Belair, niveau tempête, qui attendaient depuis un moment aussi. Voilà, ça y est, elles sont prêtes. Et les féminines, ça fait plaisir, elles sont dans le top 8, donc on va les combiner. Donc ça va me permettre déjà de me rapprocher déjà un peu plus du niveau détention. Sur mon niveau de joueur, bien sûr, je ne parle pas de niveau d'expérience. Et on avait réussi à récupérer donc Indy Hartwell plus récemment d'ailleurs, parce qu'on avait les Bianca Belair depuis un moment, on avait aussi les Katana Chains qui vont suivre juste derrière. Mais Indy Hartwell, voilà, j'ai fait les matchs assez vite, je me suis débrouillé. Voilà, on a le temps de jouer un petit peu, donc ça permet de faire de belles cartes. Vous voyez, le design est plutôt joli, avec les cartes pro, l'animation, l'éclair se met en mouvement, en lumière. Donc Indy Hartwell et Katana Chains, donc 3 pros féminines tempête, qui permettent d'augmenter bien sûr la valeur des decks au niveau des decks féminins, bien sûr, et se rapprocher un petit peu plus des meilleurs niveaux. Ensuite, on les a entraînés, bien sûr. Donc, vous voyez que la carte est plutôt puissante. Même Indy Hartwell, je l'ai fait assez vite aussi. J'ai fait un petit montage pour que vous puissiez voir un peu ce qui va se passer. Et puis, il nous reste Katana Chains. Donc, on est aux alentours des 300-400 millions de stats à peu près, pour les féminines en tout cas, pro tempête. Et donc du coup le top 8 est là. Donc on avait mis les cartes féminines et il nous resterait donc les 2 Hulk Hogan et les 2 Cody Rhodes. Mais avant, on a aussi récupéré une petite carte fusion de Molly Holly niveau détention. Donc peut-être, je sais plus si elle allait rester assez longtemps dans le top 8, je me rappelle plus, elle est quand même passée dedans un moment. Et puis on a récupéré aussi une petite Blair Davenport. Ça fait plaisir aussi, des cartes féminines. Et puis on a entraîné notre petit Brutus qu'on avait récupéré dans le Ring Domination, le Road pour la gloire avec l'équipe. Bien, donc il est temps. Voilà, je les avais fait depuis un moment, donc ça c'est cool. Un petit Cody Rhodes et un petit Hulk Hogan. Ces deux-là, je pense, c'est des bonnes cartes à mon avis. À mon avis, c'est ça fait. À mon avis, c'est dans les tops, dans les meilleures cartes à mon avis, peut-être du niveau détention. En tout cas, voici ma première pro détention Cody Rhodes et nous passons bien sûr au niveau 19. Alors vous avez vu, une pro nous permet d'avoir aussi de l'XP. Donc ça, je ne le savais pas. J'étais un peu surpris, j'avoue. Parce que du coup, je pensais pas passer tout de suite au niveau 19. Je pensais encore piocher une ou deux cartes. Donc ça me fait passer au niveau 19 qui me permet de piocher des cartes du niveau noir. Et oui, sur le tableau de draft, on va passer au niveau noir. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Parce que les packs aussi, ça va me permettre d'aller récupérer des cartes du niveau maximum normalement. Puisque du coup, le niveau noir, je l'ai atteint. Donc je peux aller chercher un niveau au-dessus de moi. Donc le niveau Crucible ou Crucible, je ne sais pas comment on va le dire, toujours pas. Et donc voilà ce qui est très intéressant. Et puis notre petit Hulk Hogan aussi qui va nous permettre. Alors je pensais qu'il nous donnerait l'XP, mais finalement non. Bon, je voulais couper au montage, mais il ne donne pas l'XP le deuxième. Donc quand on en a une première, voilà, ça passe en pro, voilà, très bien.
on a l'XP. L'entraînement se passe plutôt bien, voilà, on est passé avec quasiment entre 450 et 500 millions de stats à peu près. Donc bien évidemment, ça rentre dans le top 8 sans problème puisque c'est mes meilleures cartes de base. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis Hulk Hogan aussi, ce qui fait que ça me rapproche tout doucement, mais vraiment tout doucement du niveau, vous allez le voir, détention. Regardez bien, on n'est pas très loin. Vous voyez, on n'est pas très loin au niveau de mes 8 meilleures cartes. Le top 8 se rapproche d'un niveau détention. Donc on va aller basculer, chercher à entraîner notre petit Batista. Puis vous avez vu aussi qu'il y avait un petit Goldberg, on va y revenir juste après. Goldberg, je l'ai récupéré. Alors il y a eu un gros bug sur le Giant Unleashed, pardon. Je pense que vous l'avez sûrement vu. Le Giant Unleashed, ça a beaucoup bugué, les stats n'étaient pas bonnes, bref, donc j'ai réussi à récupérer toutes les cartes assez vite, comme beaucoup de gens, je crois. Et encore, il y a eu des récompenses de données dans les boîtes de réception, donc on ira voir ça aussi tout à l'heure un petit peu, ce que ça donnera. Mais petit Goldberg assez vite fait, gratuit, donc ça c'est cool aussi. Et voici notre freebie les amis, nous avons une petite carte qui se nomme Cora Jade, une féminine. C'est plutôt intéressant, parce que ça va me permettre de me rapprocher, je pense même de dépasser le niveau des tensions. On va regarder ça ensemble, donc ça donne un peu d'XP aussi, 4000 puisque c'est chez niveau noir, et donc notre niveau détention est atteint les amis. Notre petite Cora Jade va rentrer probablement dans le top 8. On va regarder ensemble, oui ça l'est, et donc du coup le top 8 au final le voici. On va regarder ensemble, il est là, et donc ça y est au niveau de détention avec toutes les cartes qu'on vient d'entraîner. Donc on a vraiment tout changé, et vous voyez Molly Holly est toujours présente dans le top 8, donc ça c'est cool. Et je vais vous montrer une dernière chose avant de passer à la deuxième partie de vidéo, c'est qu'on a un petit reset aussi au tableau de draft exclusif, puisque du coup c'était ma dernière carte à aller chercher, donc j'étais sûr d'avoir une nouvelle carte. Et vous allez voir que la chance m'a souri encore une fois, puisque c'est une nouvelle carte féminine qui s'appelle Dakota Kai. Et oui, ça fait plaisir. Donc une nouvelle carte à entraîner, je sais même pas si je l'ai fait d'ailleurs, donc je vais aller regarder ça ensemble juste après. Mais voilà au niveau de l'avancée, du niveau des tensions, de toutes les cartes, donc de l'XP, etc. Ça fait plaisir, donc on va passer à la suite juste tout de suite. Et nous avions pour la suite du coup un événement avec des œufs du Gobbledygooker à récupérer. Et vous voyez que sur la vidéo j'ai pu donc récupérer une carte de niveau Crucible, on ne sait toujours pas, qui me permet encore une fois de gagner beaucoup d'XP puisque je ne suis pas du tout à ce niveau, vous le savez encore. Mais ça avance et donc on récupère pas mal de choses. Il y avait un petit cadeau dans la boutique, je ne sais plus pour quelle raison. Ah si, je crois que maintenant ça me revient. C'était par rapport au Giant Unleashed qui avait complètement bugué, je crois aussi. Du coup, on avait une petite compensation avec des choix de draft exclusifs, etc. Bon voilà, hein, toujours un peu d'XP qui me permet de rapprocher encore plus et de passer au niveau suivant, le niveau 21. Et donc on se rapproche tout doucement des cartes du niveau Crucible. Ensuite, nous avions de récompenses de fête. Alors du coup pour l'événement de Noël, voilà, on est en plein dedans. Ça se termine dans quelques jours, mais nous avions des récompenses à récupérer si nous avions assez de cartes, alors que je vous dis pas de bêtises, des cartes de Noël, hein, toutes saisons confondues. Donc en fait, ça récompensait un petit peu notre longévité. Alors bien sûr, ces cartes, on pouvait encore les obtenir, mais il fallait encore payer et utiliser nos crédits pour récupérer ces cartes. Alors vous avez les nouvelles cartes, hein, par exemple Bronson Reed ici, les nouvelles cartes de la saison 10, niveau détenu, et du coup on va dire détenu et plus détention. Quoique, je disais détenu, non, je voulais dire retenu, excusez-moi. Donc niveau retenu, puisque du coup ça a été modifié avec une mise à jour. Donc voilà, on a récupéré toutes nos petites récompenses. Donc voilà, les petits packs vacances, hein, du petit Santa, du grand Santa. Et en fait, toutes ces cartes-là nous permettaient d'avoir éventuellement jusqu'à 96 cartes de Noël en tout. C'était la condition pour aller récupérer le Secret Santa, je vais dire. Non, je sais plus comment il s'appelle. Le Père Noël, tout simplement, la carte maximale. Et donc, vous verrez que moi, je suis à 85, je crois, si je vous dis pas de bêtises, maximum actuellement. On verra ça un petit peu plus tard peut-être dans la vidéo, mais en tout cas, on n'est pas au maximum des cartes, donc on ne pourra pas récupérer la carte du Père Noël, malheureusement. Là, vous le voyez, on peut aller jusqu'à 70. J'en ai récupéré quelques-unes qui m'ont fait dépasser les 80.
Il y a un deuxième Bronson Reed d'ailleurs. Tiens, oui, on a oublié de le dire, bon, qui va pas être très utile malheureusement. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On a une pro gratuite là-dessus. Puisque du coup, cette carte, mine de rien, à ce moment-là, elle est quand même intéressante pour moi. Parce que du coup, une pro détention ou retenue, comme vous voulez, plutôt cool d'avoir une pro. Mais en vrai, le jeu va tellement vite. Quand on a les 3-4 niveaux qui sont arrivés là, on va beaucoup trop vite. Et du coup, on récupère beaucoup trop de nouvelles cartes et des cartes très puissantes qui fait que ça dépasse tout de suite les grosses cartes. Et vous voyez même ici une nouvelle carte aussi du niveau noir, Grayson Waller. Une très très belle carte. Pareil, qui me donne encore pas mal d'XP. Donc on augmente assez vite l'XP aussi. Et ça va nous permettre d'avoir encore de cartes très très puissantes. Petite Piper Niven les amis aussi, qui du coup passe en pro, en carte féminine, les détentions. Et m'intéresse énormément. Donc on les a entraînées. Voilà, c'est des cartes assez puissantes au niveau des féminines. Et donc le top 8 actuellement, vous le voyez, il est toujours donc avec des cartes détention, des cartes retenues, pas mal de choses. Ça monte tout doucement. Et puis, vous le voyez, quelques cartes noires toujours, le Goldberg, le Batista. Ensuite, on avait voilà tout ce que j'ai pu récupérer en cartes noires, les Grayson Waller, que je vais entraîner du coup sur le champ. Donc j'avais eu récupéré, je ne sais même plus comment j'ai eu la deuxième, vous l'avez vu la première. Et la deuxième, je ne sais plus si je vous l'avais montré précédemment ou pas. Je vous avoue que j'enregistrais un petit peu vachement décalé, j'ai pas trop eu le temps, forcément, fête de Noël oblige, et puis le temps passe tellement vite les amis qu'on n'a pas forcément le temps de faire du contenu très régulièrement, donc on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a, mais voilà, au moins je vous sors quelques petits récaps de ce que j'ai pu faire tout simplement au niveau des vidéos. Donc on entraîne une deuxième carte de Grayson Waller, donc c'est des cartes voilà, qui sont assez puissantes à ce moment-là pour moi, qui rentrent dans les decks sans problème. On va le voir juste après, on va revenir très très vite et hop, on va directement les intégrer au top 8. Ben oui, forcément, il y a toujours les Hulk Hogan et les Cody Rhodes qui sont là. Vous allez voir que ça va vite bouger, parce que mine de rien, on a récupéré encore d'autres cartes. Petite Michin Miaim, qui me permet aussi d'avoir une carte féminine puissante. Du coup, les cartes féminines du niveau noir, on en a eu quelques-unes petit à petit aussi. Donc on entraîne ça et du coup, je ne sais pas trop s'il y avait eu un bug ou pas au début, mais du coup je trouvais que l'entraînement des cartes était assez facile. Quand on donnait une carte d'un niveau 100, d'un ancien niveau, je vous donne l'exemple de carte Panthéon qui était niveau 100, elle nous permettait d'aller directement chercher le niveau 100 de la carte suivante, le niveau noir par exemple, ou détention. Donc ça me permettait d'aller assez loin, c'était cool. Vous voyez par exemple ici, voilà, bon là, niveau max, SummerSlam 23, Damien Priest. Bon là elle était très 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 puissante cette carte, donc je pense que oui c'est logique, mais il y en avait certaines, voilà, elles me permettaient direct d'aller sur une carte au niveau max, niveau noir par exemple. Donc on s'est permis d'entraîner toutes nos cartes comme ça un petit peu, ricochet, voilà, donc ça fait du bien aussi au deck aussi d'avoir de nouvelles cartes comme celle-ci, voilà. Voilà, du coup je crois que j'ai fait le tour au niveau des cartes, et donc vous le voyez aussi, voilà, on a récupéré 2 cartes Crucible, qui commenceront encore à rentrer dans les decks. Donc, vous voyez par exemple, voilà, on va donner une carte Joe Gassi qui est avec les 3 fortifications. Et bien voilà, Rey Mysterio passe niveau 100 et donc ça nous fait une grosse carte les amis. Et donc je pense que oui, elle va rentrer dans le top 8 directement. Voilà, devant Hulk Hogan, devant Cody Rhodes, Monsieur Trick Williams également. Donc, vous voyez les cartes avec les matchs, oui. Et encore, je pense que les fortifications... Bref, j'ai pas tout compris au niveau des entraînements de cartes. Mais voilà, les Trick Williams et les Rey Mysterio, on revérifie le top 8. Et ben voilà, elles s'étaient passées juste devant Cody Rhodes. Elles sont encore un petit peu derrière Hulk Hogan. Mais voilà. Ensuite, on avait quoi? On avait pas mal de récompenses également dans la boîte de réception. Alors ça, c'était une petite récompense du coup pour nous dépanner par rapport au fait que voilà, Giant Unleashed n'avait pas fonctionné du tout, le tout premier, qu'on avait récupéré Goldberg en 2 secondes. Bon, moi, j'ai pas eu grand chose, j'ai eu une petite carte tempête, malheureusement. Et puis, on va récupérer d'autres cartes. Alors du coup, dans les quêtes du mercredi sauvage, maintenant, on a les jetons or, ce qui est plutôt pas mal, en fait. Maintenant, ça peut débloquer des fusions. Aussi les grosses fusions qu'on a à faire. Donc là je vous montre un petit peu les 4 récompenses qui sont un petit peu différentes des années précédentes. Là on avait quoi? On avait voilà des petits cristaux,
les petits tickets comme d'habitude, et on a toujours le compteur des tickets qui s'envole à plus de 3300, hein, voilà, vous le voyez. Et donc là, au niveau de la récompense, vous le voyez, on a quand même une carte noire, une Asuka détention, même retenue, je vais le dire, il faut que je m'habitue à dire retenue, parce que j'ai pas l'habitude. Et on a eu The Miz niveau noir, donc c'est plutôt cool aussi. Voilà, un petit peu d'XP. Et donc Asuka, nouvelle carte, et les cartes féminines toujours m'intéressent énormément, surtout au niveau retenue. Les tempêtes, ça y est, on a fait un trait là-dessus. C'est vraiment fini. Des petites récompenses avec, vous le voyez, hein, mine de rien, j'ai quand même directement une carte noire alors que je suis encore détention, enfin noire au niveau de l'expérience, mais détention au niveau du top 8. AJ Styles qui rejoint la collection bien sûr, les petits cristaux, le petit Kate Wilson qui va servir de nourriture, un peu d'XP mais pas grand chose. Donc ce système d'XP en fait tout simplement il va fonctionner si vous récupérez beaucoup de cartes en fait tout simplement les amis. Donc il faut aller chercher les cartes. On avait aussi également une quête, on n'en a pas parlé tiens d'ailleurs. Et ça cette quête elle était super cool parce que du coup il fallait faire des matchs avec Roman Reigns, avec la carte qui va arriver juste derrière, LA Knight, yeah. Et puis notre carte de John Cena qui va suivre derrière. Donc du coup c'était 3 récompenses maximales qui nous permettaient d'arriver à cette conclusion avec beaucoup d'XP à la clé, bien évidemment, en tout cas pour moi. Il fallait faire des matchs, il fallait récupérer aussi, faire de la poussière, je crois, et puis jouer dans l'événement du moment, je crois. Donc, assez facile, mais il faut s'y atteler. Donc, on a pu entraîner notre petit LA Knight aussi, parce que du coup, les cartes crucibles vont directement rentrer dans le top 8, hein, vous le savez aussi. Du coup, par rapport à mon top 8, en tout cas, ça va très vite devant et dedans. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait derrière? Bien, on a récupéré une autre carte crucible, puisque du coup, on a fini l'événement de Noël. On a battu les Pères Noël. Bon, je vais vous passer les détails un petit peu par rapport à ça. Mais on a eu une carte spéciale Ivar, la carte de Noël niveau maximal Crucible. Donc ça, c'est cool aussi. Puis d'autres cartes de Noël, bien sûr. Je vous les laisse. Pourquoi? Parce que du coup, je crois que de mémoire, ça va me faire passer un niveau. En termes d'XP, je vais aller chercher encore pas mal d'XP derrière grâce à ça, parce qu'une carte crucible, une carte au-dessus de mon niveau me donne énormément d'XP. Et je croyais avoir éventuellement autre chose derrière, mais finalement, oui, c'est des petites cartes, mais elles étaient très utiles pour battre les boss au niveau de l'événement de Noël. Ces cartes-là étaient bien plus fortes que nos cartes basiques. Et donc voilà, 16 000 XP et on va basculer quasiment au niveau 23. On était au niveau 22. Je crois que j'étais à pas grand chose d'y arriver du coup. Je crois que je voulais pas malheureusement enregistrer ce passage au niveau 23 parce que je m'y attendais pas. Je suis passé au niveau 23 mais j'ai enregistré juste derrière parce que voilà, on a battu tous les boss et j'ai dû aller récupérer. Voilà, c'était là. Là, je suis au niveau 23 et du coup, je peux aller choper des cartes crucibles. Et donc du coup, j'ai réussi à l'enregistrer mais un petit peu trop tard, ce qui fait que c'est la freebie qui va tomber dans quelques secondes. La freebie niveau crucible, je crois qu'elle arrive, et la voilà. Et donc je ne me rappelle même déjà plus. Et voilà, si c'était Bronson Reed qui est récupéré et qui donc rejoint la collection de cartes. Donc Mr. Bronson Reed, encore une carte à entraîner. Et donc vous le voyez aussi, vous l'avez peut-être vu en speed. Donc j'ai entraîné mon Ivar, mais il y en avait un petit deuxième. Et oui, alors je ne me rappelle absolument plus comment également. Je pense que c'est dans l'événement de Noël. Je crois qu'on avait une carte si on battait le dernier géant. Le dernier géant de Noël, c'était, j'allais dire LA Knight, mais non, c'était Andre the Giant. Et le deuxième, j'ai dû le récupérer dans le pack que vous avez vu qui s'est ouvert. C'était la récompense générale avec 20 cartes de Noël, si je dis pas de bêtises, dont une du niveau max, donc du niveau crucible. Donc on a entraîné nos 2 cartes d'Ivar qui nous font bien évidemment bien plaisir. On a eu les cartes quasiment max, vous voyez un niveau 95 derrière là-dessus, donc je vais finir avec 2 petites choses. Et en fait, eh bien, dans la prochaine vidéo, je vous la passe en pro pour voir jusqu'où on va. Et de toute façon, on va faire une vidéo assez rapide aussi pour la prochaine, puisque du coup, on aura le nouveau niveau qui est déjà arrivé aussi. On en reparlera un petit peu plus tard. Le nouveau niveau Tundra. Et donc vous voyez, avec les nouvelles cartes, on est passé niveau noir, bien sûr, des nouvelles cartes, le niveau Valhalla est atteint. Bref, donc plein de nouvelles choses pour la suite des aventures. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!